Très bien les gars, aujourd'hui nous allons passer en revue ce que j'appelle l'entraînement pour un physique parfait. Et nous allons donner la priorité aux groupes musculaires que, selon moi, la plupart d'entre vous ne travaillent pas correctement et qui sont vraiment des points faibles pour la plupart des physiques masculins. Donc je parle des dorsaux, des trapèzes, du haut des pectoraux et des abdominaux. Donc nous allons voir quelques astuces d'entraînement vraiment originales, parce que quand on regarde vraiment le physique de quelqu'un, ce qui fait qu'un physique ressort et paraît vraiment bien, ce n'est pas forcément la taille, mais l'esthétique. On va donc développer les dorsaux et élargir le dos. Une des plus grandes erreurs en salle est de travailler le dos sans cibler les dorsaux. Je vais vous partager mon astuce préférée à la salle. Pour cibler efficacement les dorsaux et obtenir un dos large, élargir vos dorsaux est essentiel pour améliorer votre physique. Même si je suis à 12-13% de masse grasse en ce moment, je ne suis pas vraiment super sec en ce moment. Mais on voit quand même la forme en V, donc ça va être un super set pour vraiment engager ces dorsaux, faire affluer le sang directement dans la partie supérieure des dorsaux. Donc une énorme erreur d'entraînement que je vois, c'est quand les gens font le tirage vertical, ils utilisent tellement d'élan qu'ils enlèvent presque complètement les dorsaux du mouvement. Donc ce que je vous recommande de faire, tout d'abord, vous n'avez pas besoin de prendre une prise super large ici. Je place ma prise à peu près ici. Maintenant, ce que je vois le plus souvent sur cet exercice, c'est une exécution un peu comme ça. J'utilise un peu d'élan sans solliciter mes dorsaux, alors que c'est un exercice pour eux. Tenez-vous droit et ne vous penchez pas en arrière. Descendez vos coudes le long du corps. Ramenez la barre en haut des pectoraux pour un étirement maximal en haut du mouvement. Alors souvenez-vous, une plage de répétition assez élevée, essayez d'atteindre environ 10 à 12. Et puis je fais toujours des supersets avec ces exercices. J'essaie vraiment d'obtenir une excellente congestion des dorsaux. Ces machines sont généralement toujours côte à côte à la salle. Donc ce que je fais, c'est qu'immédiatement après les tirages verticaux, je viens ici. Je prends la barre bien large. Et il faut vraiment bien s'étirer quand vous faites ça. Encore une fois, je vois souvent ça. Ça ne fait vraiment rien pour mes dorsaux. Donc une petite astuce, étirez-vous complètement. Je baisse vraiment la tête. Je me penche en avant et ensuite je ramène mes coudes en arrière, derrière mon corps. Très bien les gars, on fait le tirage assis. Dernier exercice pour les dorsaux. Je vais mettre très léger, 100 livres. Allégez la charge. Voici mon meilleur conseil pour travailler vos dorsaux. Améliorez votre technique et réduisez la charge. Je peux soulever bien plus de 500 livres au soulevé de terre. J'utilise 100 livres pour cet exercice car on ralentit les répétitions et on marque une pause à la contraction maximale, sollicitant ainsi au mieux les dorsaux. J'ai appris ce mouvement de Charles Glass, que vous connaissez tous. Si vous suivez la chaîne, je vous demande simplement d'utiliser une barre droite pour cet exercice. Lorsque vous ramenez la charge pendant la phase excentrique, encore une fois, assurez-vous d'obtenir un bon étirement. Donc la position finale, c'est complètement en arrière, comme ceci. Dans des extraits d'entraînement des années 70 et 80, Arnold Schwarzenegger montre un grand étirement du dos lors du tirage assis. Inspirez-vous de cela pour ce mouvement. Maintenant, l'astuce en salle pour celui-ci, c'est de ne pas se pencher en arrière. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Encore une fois, cela va désengager vos dorsaux. Ce que je veux que vous fassiez, faites attention à ma prise ici, à l'extérieur de la barre. Étirement complet. Faites une pause pendant une seconde. Étirement complet. Ramenez bien les coudes en arrière. Dès la deuxième répétition, j'ai eu une contraction incroyable directement sur mes dorsaux. Donc la chute, c'est ne te penche pas en arrière. Marque une petite pause d'une demi-seconde ici, coudes en arrière, tu ramènes tout en arrière. Ramenez simplement les coudes en arrière après votre série sans poids. Vous sentirez une forte congestion des dorsaux. Passons maintenant à l'entraînement des trapèzes. Maintenant, les trapèzes sont un groupe musculaire que tu vois rarement bien développé chez quelqu'un. Et c'est parce que la plupart des gars laissent leur ego dicter la charge sur les trapèzes et ne font que des haussées d'épaules lourdes à la barre. Ils ne sollicitent pas vraiment tes trapèzes, mais tes trapèzes sont constitués de fibres musculaires à contraction lente.
Donc, une super astuce à la salle, c'est de faire des séries avec plus de répétitions, comme 15 à 20 répétitions. La clé est d'atteindre l'échec musculaire entre 15 et 20 répétitions. Je vais maintenant partager ce que je considère comme le meilleur exercice pour les trapèzes, car il oblige à hausser les épaules avec les mains écartées comme ça. Donc si vous êtes simplement assis chez vous en ce moment, essayez d'engager vos trapèzes en faisant ce mouvement, puis écartez complètement vos mains et essayez de hausser les épaules. Vous allez activer beaucoup plus vos trapèzes. C'est un petit exercice que j'ai appris de Charles Glass. J'adore cet exercice. Je vais prendre des haltères de 25 kg ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est commencer avec une prise en pronation comme ceci, puis vous allez tourner vers une prise supinée. Maintenant, simplement le fait de tourner vos mains en prise supinée va vous obliger à hausser les épaules avec les mains légèrement plus écartées que la largeur des épaules, ce qui va être la clé. Vous souhaitez faire de nombreuses répétitions pour cet exercice. Faites 15 répétitions puis enchaînez en superset avec des élévations d'épaules assis. Donc maintenant, on va passer par ici. J'aime les élévations d'épaules assis car sans élan, les trapèzes travaillent en continu, sans aide du bas du corps. Tu n'utilises ni l'élan ni le mouvement de jambes qu'ont la plupart des gars lors des élévations d'épaules. Ainsi, en élévation assise, tu dois aussi rester strict. Très bien les gars, pour le concours d'aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer la cloche de notification et de commenter ci-dessous le nom d'un autre youtubeur que vous regardez. Et je sélectionnerai une personne parmi celles qui commentent dans les 8 premières heures après la mise en ligne de cette vidéo pour gagner l'accès à tous mes programmes d'entraînement. C'est l'heure du haut des pectoraux, souvent le point faible majeur chez presque tous les gars. Tous ont le bas et le milieu développé, surtout après 5 ans d'entraînement. Le haut de mes pectoraux est actuellement mon principal point faible. Je vais donc vous montrer ce que je fais pour le développer. Le meilleur conseil à la salle est de choisir les exercices qui ciblent le haut des pectoraux et d'augmenter le volume d'entraînement. Donc si vous essayez vraiment de développer votre haut de pectoraux ou n'importe quel groupe musculaire en retard, augmentez ce volume d'entraînement à 15, 20 séries au total. Je vais vous montrer ma méthode préférée pour travailler le haut des pectoraux avec des charges lourdes. Le pullover avec haltère. Voici quelques conseils pour cibler le haut des pectoraux. Je préfère utiliser des charges lourdes sur cet exercice, comme des haltères de 40 kg pour la démonstration. Très bien, maintenant le plus important que je peux vous dire sur cet exercice, c'est que, bien sûr, c'est un exercice pour les dorsaux, vous sollicitez un peu les dorsaux, mais vous pouvez transférer l'activation vers le haut des pectoraux et vous concentrer sur leur contraction en ramenant la charge lors de la phase concentrique. Laissez-moi vous montrer. Vous devez placer votre tête tout au bout du banc. Ensuite, vous allez saisir l'haltère comme ceci. Maintenant, c'est très important d'obtenir un étirement complet. Ne faites pas ça. Assurez-vous d'obtenir un étirement complet avec l'haltère bien tirée derrière vous. Et puis dès que vous arrivez ici, je contracte le haut de mes pectoraux. Et putain, rien qu'une répétition, c'est brutal. Donc je contracte le haut de mes pectoraux. J'essaie volontairement de contracter le haut de mes pectoraux pendant que je ramène le poids sur la phase concentrique. Avec des charges lourdes, si vous faites ça correctement, vous allez faire exploser le haut des pectoraux. On enchaîne avec les abdos avec charge. Je trouve cet entraînement essentiel, surtout que c'est un de mes points faibles, donc je travaille à les développer. Je suis en prise de masse, donc moins sec qu'au printemps ou en été. C'est le moment idéal pour travailler ces abdos avec charge, car ce sont un groupe musculaire. Donc je vais vous partager un exercice d'abdos vraiment sous-estimé. Il s'agit du crunch lesté sur banque décliné. On va en fait travailler les deux côtés. Donc je vais tenir l'haltère dans mon bras gauche, puis dans mon bras droit. Et cet exercice va vraiment cibler le dentelé antérieur, les obliques externes, ainsi que toutes les parties de vos abdos. Abdos du bas, abdos du milieu. Vous avez besoin d'un banc décliné pour réaliser ce mouvement. Alors installez-vous ici. Maintenant, ce que vous allez faire, le meilleur conseil pour cet exercice, c'est de choisir un point au plafond et de fixer ce même point. Par exemple, allongez-vous en arrière. Je regarde droit au-dessus de moi et il y a un repère juste ici au plafond. Je vais placer l'haltère juste là. Et maintenant, ne faites pas de crunch vers l'avant comme ça.
Ça rendrait le mouvement beaucoup trop facile. Je pourrais en faire une centaine sans effort. Je ne sens même pas mes abdos. Alors regardez la différence maintenant. Je monte simplement tout droit et j'essaye vraiment de contrôler le poids en redescendant. Alors souvenez-vous, la partie excentrique de la répétition, concentrique. Et ensuite, j'essaye de ralentir la portion excentrique. Donc la combinaison de la montée en crunch, où ça sollicite le plus les abdos, puis la descente lente et contrôlée. On va en faire 15 de chaque côté. Très bien les gars, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez un like. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche si vous êtes nouveau ici. Et la meilleure façon d'accélérer vos objectifs de remise en forme et de soutenir la chaîne, c'est d'aller sur elflean.com, d'utiliser le code de réduction TROY20 et d'offrir à vos muscles les compléments au dosage cliniquement efficaces qu'ils méritent. Je prends toujours le Superhuman Pre-Workout en alternant entre la version pump et pré-entraînement pour préserver mes glandes surrénales. Et bien sûr, après l'entraînement, je prends Superhuman Protein et Superhuman Sleep pour accélérer ma récupération. Il y a un Superhuman Pre-Workout adapté à chaque tolérance à la caféine et à chaque objectif sportif. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur elflean.com, d'utiliser le code de réduction TROY20 et de trouver le vôtre. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. On ne joue pas, vous n'avez aucun droit.